En microéconomie, on va s'intéresser au comportement des consommateurs et à la stratégie de production des entreprises. Donc, on se pose souvent la question de combien. Combien l'entreprise doit produire? Combien le ménage doit consommer? Combien d'heures le salarié doit travailler? Et à chaque fois qu'on se pose la question combien, on a un raisonnement à la marge. Donc ça marche pour les quantités à produire et à consommer, mais aussi quand tu te demandes combien tu dois inviter de potes à une soirée, combien de jours partir en vacances, combien d'épisodes regarder de ta série préférée. Donc toi aussi, à chaque fois que tu te demandes combien, t'as un raisonnement à la marge. Mais du coup, le raisonnement à la marge, qu'est-ce que c'est concrètement? On va prendre un exemple. T'es dans le désert, t'es assoiffé et tu rentres dans un bar. Dans ce bar, le verre d'eau est à 1 euro. T'en prends combien? Par exemple, même si t'as très soif, est-ce que t'es prêt à payer 8 euros pour 8 verres d'eau? Je veux dire, est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que tu vas t'arrêter avant? 4 verres pour 4 euros? Ce qui va se passer, c'est que tu vas pas décider du nombre total de verres tout de suite. T'arrives pas dans le bar en demandant 10 verres d'un coup. Par contre, à chaque fois que tu consommeras un verre, tu vas te demander si t'en prends un autre. Et si ça vaut le coup de le consommer. Tu vas donc regarder l'intérêt de consommer chaque unité. Le premier verre d'eau, à 1 euro, tu l'achètes ou pas? Eh bah oui, s'il t'apporte plus qu'il ne te coûte. Combien il te coûte, c'est son prix, donc ici 1 euro. Et combien il t'apporte, c'est déjà un peu plus compliqué, mais on va dire qu'il t'apporte de la satisfaction. Et en économie, on dit de l'utilité. Ensuite, tu vas te poser la même question pour le deuxième verre. Si tu commandes un deuxième verre d'eau, tu vas payer 1 euro pour un verre de plus. Il te coûte donc la même chose, mais t'en as moins envie, parce que t'as moins soif. On voit ici que le deuxième verre d'eau t'apporte moins d'utilité que le premier. Pour bien voir ce qui se passe, on va représenter cette histoire sur un graphique et essayer de représenter ta satisfaction à boire des verres d'eau. Ta satisfaction ou ton utilité va dépendre du nombre de verres d'eau que tu vas boire. Plus tu en bois, plus tu es satisfait. La fonction, elle est donc croissante. Par contre, vu que ton utilité augmente de moins en moins pour chaque verre d'eau parce que tu es de moins en moins assoiffé, la fonction, elle est concave. Ça illustre le fait que chaque verre d'eau supplémentaire t'apporte de moins en moins d'utilité. On va justement regarder de plus près ce que te rapporte chaque verre d'eau. Ton premier verre d'eau te rapporte 4 unités d'utilité. Tu as donc gagné 4 unités grâce à ce verre d'eau. Pour le deuxième, tu vas passer de 4 à 6 unités d'utilité au total. Tu as donc gagné 2 unités grâce à ce verre d'eau supplémentaire. On peut appeler cette satisfaction pour une unité supplémentaire l'utilité marginale. On voit que tu retires de moins en moins d'utilité pour chaque verre supplémentaire. L'utilité marginale diminue. On sait maintenant ce que te rapporte chaque verre d'eau supplémentaire, mais attention, chaque verre d'eau te coûte également quelque chose, 1 euro. On compare donc ce que te rapporte chaque unité supplémentaire à ce qu'elle te coûte. On compare donc l'utilité marginale au coût marginal, qui est ici toujours égal à 1 euro. Alors, combien dois-tu consommer? Le premier verre d'eau te coûte 1, il te rapporte 4. Donc, plus qu'il ne te coûte, tu le bois. Est-ce que tu as intérêt à consommer plus? Le deuxième te rapporte 2, c'est supérieur à 1, tu le consommes aussi. Le troisième te rapporte exactement ce qu'il te coûte, tu le consommes. Par contre, le quatrième te rapporte moins que 1. T'as pas intérêt à le consommer, car il te coûte trop par rapport à ce qui te rapporte d'utilité. Et à partir du moment où tu vois que t'as plus intérêt à consommer un verre de plus, tu sais que t'as trouvé le bon nombre de verres que t'as intérêt à boire. T'as répondu à la question combien. Pour résumer, si tu veux savoir combien de verres d'eau consommer, la réponse c'est 3. Car c'est pour cette quantité que le coût marginal est égal à l'utilité marginale. C'est la quantité pour laquelle t'as plus intérêt à augmenter ta consommation. Et maintenant qu'on a compris ce qu'était un raisonnement à la marge, voyons comment l'utiliser sans graphique. Quand tu fais un raisonnement à la marge, tu t'intéresses à l'utilité marginale, donc à l'augmentation de ton utilité liée à une unité de bien supplémentaire. Mathématiquement, c'est l'augmentation de ta fonction utilité, donc y, quand x, tes quantités, augmentent de 1. Et c'est tout simplement la pente de ton utilité. Et la pente d'une fonction,
C'est sa dérivée. Dit autrement, l'utilité marginale, c'est la dérivée de la fonction d'utilité. Donc, si je connais ta fonction d'utilité, en arrivant dans le bar, je peux regarder le prix du verre d'eau, prendre une feuille, un crayon et égaliser la dérivée de ta fonction d'utilité avec le prix. Et je pourrais directement te commander 3 verres. Je peux donc calculer le niveau de consommation optimal d'un agent économique. Une entreprise fait également comme ça. Elle ne va pas produire une unité, la vendre, en produire une deuxième, etc. Elle choisit directement le niveau optimal en égalisant le gain marginal et le coût marginal, car elle connaît ses fonctions de coût et de recette. Et donc, à chaque fois que les économistes se demandent toujours combien il faut produire, combien il faut consommer, combien il faut payer, ils font des analyses à la marge, pour un de plus. Et ils utilisent des noms qui font un peu peur, comme recette marginale, coût marginal, profit marginal. Mais à chaque fois, c'est rien d'autre que la dérivée. La dérivée de la recette, du coût, du profit. Mais avant de faire une dérivée, encore faut-il avoir une fonction de coût, une fonction de profit, une fonction d'utilité. Et ça, c'est notre histoire.